Michael Roberts n'avait pas été à un rendez-vous en 3 ans. Pas depuis sa femme Sarah est décédée de cancer. Ils s'étaient jetés dans élever leur fille Emma, qui était maintenant âgée de 7 ans. Mais sa sœur continuait de le pousser. Elle a dit que Emma avait besoin de le voir heureux à nouveau. Donc, il a finalement accepté de rencontrer quelqu'un. Son nom était Victoria Cross. Elle était une avocate d'entreprise du centre-ville, confiante et polie tout. Michael a pensé qu'il devrait vouloir. Le rendez-vous était fixé pour le samedi avant Noël. Michael avait arrangé pour sa sœur de surveiller Emma. Il a mis sa meilleure chemise et a conduit au restaurant. Victoria était déjà là quand il est arrivé assise à une table de coin. Elle paraissait étourdissante dans une robe rouge, mais du moment où il s'est assis, quelque chose semblait étrange. Victoria a à peine levé les yeux de son téléphone. Quand elle l'a fait, elle a parlé de ses affaires, ses promotions, son appartement de luxe. Michael a essayé de connecter. Il a mentionné Emma, l'expression de Victoria a changé. Elle a dit qu'elle n'était pas vraiment une personne enfant, que les enfants compliquaient les choses. Michael a senti sa poitrine se serrer. Il s'est excusé et a appelé sa sœur. Il ne pouvait pas faire ça. Il l'a conduite à la maison tôt, se sentant comme un échec. Quand il a marché par la porte, Emma était toujours éveillée. Elle a couru vers lui avec son ours en peluche. « Tu es de retour tôt. Est-ce que tout va bien? » Michael s'est agenouillé et l'a serré dans ses bras. « Tout va bien, chérie. Je t'ai juste manqué. » Le lendemain matin était dimanche. Michael a emmené Emma à leur restaurant préféré pour le petit déjeuner. C'était une tradition qu'ils avaient commencée après que Sarah soit morte, juste les deux de crêpes et chocolat chaud. Comme ils sont entrés, Michael a remarqué une femme assise seule près de la fenêtre. Elle avait des cheveux bruns chauds et lisait un livre. L'ours en peluche d'Emma a glissé de ses mains. Il a roulé à travers le sol droit à la table de la femme. La femme a levé les yeux et a souri. Elle a ramassé l'ours doucement. « Eh bien, bonjour là. Qui avons-nous ici? » Emma a couru timidement. « C'est Ours Miel. » La femme l'a rendu soigneusement. Ours Miel est un nom parfait. Je peux dire qu'il est très aimé. Emma est rayonnée. Ma maman me l'a donné, mais elle est au ciel maintenant. Michael s'est précipité. Je suis tellement désolé. Elle est très ouverte à propos des choses. La femme s'est levée. Ses yeux étaient gentils. S'il vous plaît, ne vous excusez pas. Je suis Rachel Bennett. J'enseigne la 2e année à Lincoln Elementary. Michael lui a serré la main. Michael Roberts, et ceci est Emma. Ils ont parlé pendant quelques minutes. Rachel a dit à Emma à propos de sa salle de classe, à propos des livres qu'il lisait. Emma était complètement enchantée avant qu'il parte. Emma s'est retournée. « Serez-vous ici dimanche prochain? » Rachel a souri. « Je suis ici chaque dimanche matin. C'est mon temps tranquille. Alors nous vous verrons la semaine prochaine. » Emma a annoncé avec confiance. Michael a senti son visage rougir, mais Rachel a juste ri chaleureusement. « J'aimerais ça toute la semaine. » Emma a parlé de Rachel. « Papa, as-tu vu comme elle était gentille? Elle a le plus joli sourire et elle aime les livres juste comme maman faisait. » Le cœur de Michael a eu mal. Il n'était pas sûr qu'il était prêt pour ça. Mais le dimanche suivant, Emma a insisté qu'il retourne au restaurant. Rachel était là. Même table, même sourire chaleureux. Cette fois, elle les a invités à s'asseoir avec elle. Ils ont parlé de tout. Rachel avait perdu son père il y a 2 ans. Elle a compris le chagrin. Elle n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit. Elle a juste écouté. Au cours des prochaines semaines, les petits déjeuners du dimanche sont devenus une routine. Parfois, Rachel apporterait des livres pour Emma. Parfois, il parlait juste. Michael s'est retrouvé à attendre avec impatience ces matins. Pas seulement pour Emma, pour lui-même aussi. Puis est venue la veille de Noël. Michael et Emma décoraient leur arbre. Il y a eu un coup à la porte. C'était Rachel. Elle tenait un cadeau emballé. J'espère que je n'interfère pas. Je voulais juste déposer ceci pour Emma. Emma est couinée d'excitation. Entrez, entrez, vous devez nous aider à décorer.
Rachel a regardé Michael. Il a hoché la tête. S'il vous plaît, restez. Nous aimerions la compagnie. Ils ont passé la soirée ensemble à accrocher des ornements, à boire du cidre, à partager des histoires sur les Noëls passés. Emma s'est endormie sur le canapé, sa tête sur les genoux de Rachel. Michael l'a portée au lit quand il est revenu. Rachel regardait les photos de famille sur la cheminée. Votre femme était belle. Michael s'est tenu à côté d'elle. Elle était Emma. Ressemble juste à elle. Rachel s'est tournée vers lui. Vous faites un travail incroyable avec elle. Elle est spéciale. Michael a senti des larmes piquer ses yeux. Certains jours, je ne sais pas si je suis assez. Rachel a touché son bras doucement. Vous l'êtes, et vous n'avez pas à le faire seul. Ils se sont tenus là dans la lueur des lumières de Noël, quelque chose changeant entre eux. Le lendemain matin était Noël. Emma s'est réveillée tôt. Elle a ouvert ses cadeaux, incluant celui de Rachel. C'était un livre à propos d'une petite fille et de son aventure à l'intérieur. Rachel avait écrit pour Emma, qui a le cœur le plus courageux. Je sais, Emma l'a serré contre sa poitrine. Papa, pouvons-nous inviter Rachel pour le dîner de Noël? Michael a hésité. Chérie, elle a probablement ses propres plans, mais Emma courait déjà vers le téléphone. Ils avaient échangé des numéros des semaines auparavant. Rachel a répondu aux deuxième sonnerie. La voix d'Emma était pleine d'espoir. Mademoiselle Rachel, viendrez-vous prendre le dîner de Noël avec nous, s'il vous plaît? Il y a eu une pause. Puis la voix chaleureuse de Rachel. J'aimerais beaucoup, Emma. Merci de m'avoir invité ce soir-là. Rachel est arrivée avec une tarte maison. Ils ont cuisiné ensemble, ri ensemble. Cela semblait naturel, comme si elle avait toujours fait partie de leur vie. Après le dîner, ils se sont assis près de l'arbre. Emma est montée sur les genoux de Rachel. Mademoiselle Rachel, je vous aime vraiment. Rachel l'a serré fort. Je t'aime vraiment aussi, chérie. Emma a levé les yeux vers son père, puis de retour vers Rachel. Je pense que vous devriez être la petite amie de papa. Michael a failli s'étouffer avec son café. Emma, mais Rachel souriait. Ses yeux ont rencontré les siens à travers la pièce. Emma a continué innocemment. Parce que vous faites papa sourire et vous ne regardez pas votre téléphone tout le temps et vous aimez Urs miauler de moi. Les yeux de Rachel se sont remplis de larmes. Je vous aime, Emma. Beaucoup. Beaucoup. Emma a hoché la tête sérieusement, puis s'est tournée vers son père. C'est elle, papa, je peux dire. Michael a regardé sa fille, cette petite âme sage qui avait traversé tant de choses. Puis à Rachel, qui essuyait ses yeux et riait, il a traversé la pièce, s'est agenouillé à côté d'eux. Emma pourrait avoir raison. La main de Rachel a trouvé la sienne. Je pense qu'elle pourrait l'être. Emma a tapé des mains. Vois, je t'ai dit que maman voudrait que nous soyons heureux. Et mademoiselle Rachel nous rend heureux. Michael les a tirés tous les deux près. Sa fille et la femme qui avaient tranquillement marché dans leur vie, ne essayant pas de remplacer qui que ce soit, juste faisant de la place pour un nouvel amour. Oui, chérie, elle nous rend heureux dehors. La neige a commencé à tomber à l'intérieur. Une nouvelle famille a commencé à se former, bâtie sur la perte et la guérison. Et la sagesse d'une fille de 7 ans qui savait que l'amour ne remplace pas l'amour. Il grandit juste, faisant de la place pour tout le monde. Rachel est restée cette nuit-là à lire à Emma jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Comme Michael l'a accompagnée à la porte, elle s'est retournée. Merci de m'avoir laissé entrer. Michael a embrassé son front. Merci de nous avoir vus tous nous. Comme il l'a regardé partir en voiture, Emma est apparue en haut des escaliers. Papa, il a levé les yeux. Oui, chérie, je pense que ce va être un bon Noël. Le meilleur depuis longtemps. Michael a souri. Je pense que tu as raison maintenant. Au lit. Emma a commencé à se tourner, puis s'est arrêtée. Papa, oui, je t'aime. Je t'aime aussi, Emma. Et une chose de plus. Qu'est-ce que c'est, chérie? Maman aimerait vraiment mademoiselle Rachel. Je le sais juste. La gorge de Michael s'est serrée. Je pense que oui aussi, bébé. Je pense que oui aussi. Emma a disparu dans sa chambre.
Michael s'est tenu seul dans le couloir pour la première fois en 3 ans. Il a senti quelque chose qu'il pensait avoir perdu l'espoir. Et cela était venu de l'endroit le plus inattendu. Un restaurant du dimanche matin, un ours en peluche tombé et le cœur ouvert de sa fille. Parfois, les meilleures choses dans la vie ne sont pas celles que nous planifions. Ce sont celles qui nous trouvent quand nous sommes finalement prêts à être trouvés. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur l'amour, la perte et les deuxièmes chances et laissez un commentaire ci-dessous nous disant à propos d'une fois où la gentillesse inattendue a changé votre vie. Merci d'avoir